Bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière émission 2024. J'espère que vous allez passer une bonne soirée ce soir. En tout cas, nous, ça va bien. On est contents de se faire cette émission à la veille de 2025. Et justement, avant de passer en 2025, je pense qu'il est temps pour une grosse question. Quelle est la nation du vélo? On va en débattre avec nos deux chroniqueurs du soir, Lilian et Charles. Comment ça va les gars? Ça va très bien. Ça va au top, et toi? Ouais, bah moi ça va aussi. Je dois filer là bientôt parce que je dois me préparer pour la soirée. Non, en vrai, ça va très très bien. Donc, quel pays est le roi du vélo? Ça va être une sacrée question. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a sélectionné les 10 premiers pays du classement UCI et on va devoir en supprimer un à chaque fois et débattre autour de cette suppression parce que ça va être loin, ça va être pas facile d'en supprimer. Ouais. Et on va commencer justement avec la première nation peut-être à supprimer. Est-ce que vous avez une idée? On vous rappelle d'abord les pays, donc l'Australie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la France, Grande-Bretagne, Italie, les Pays-Bas et la Slovénie, nouvelle nation entre guillemets. Est-ce que vous avez une idée du premier pays qui serait plutôt supprimable? Moi, je pense à l'Australie. Moi, je pensais au Danemark. Moi, je pense à l'Australie aussi. C'est une nation qui n'a pas une histoire grande, super grande avec le cyclisme. Il y a quand même eu des bons coureurs, hein, Cadel Evans, Caleb Ewan, même en ce moment, Jay Hindley. Franchement, c'est une très bonne nation, mais pas une nation à la hauteur des autres. Il n'y a même pas de tour national, sans faire offense au Santos Tour Down Under, mais bon, voilà. Et non, franchement, l'Australie, je suis plus parti là-dessus. Et surtout, moi après, le Tour Down Under, le Tour du Danemark, c'est pas non plus un tour extrêmement réputé, donc je sais pas, je pense pas que c'est non plus hyper convaincant. Après, le Tour Down Under, c'est quand même un gros tour. Il y a quand même des gros cadors. Il y a 3-4 ans, il y avait Sagan, Richie Porte quand il était au top. Après, il n'y a pas cette culture du vélo qu'il y a au Danemark. Copenhague est la ville avec le plus de pistes cyclables dans le monde, ville où on fait le plus de vélos dans le monde. On voit ces dernières années qu'il y a de plus en plus de pépites danoises. La dernière en date, Vingegaard qui était poissonnier et qui devient cycliste comme ça. C'est grâce aux pistes cyclables de Copenhague. Ouais, je pense. Mais non, franchement, l'Australie, c'est pas un pays de vélo. On peut mettre beaucoup de sport avant le cyclisme en Australie, contrairement au Danemark. Ouais, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Après, le Danemark, c'est une histoire assez, je dirais pas récente, mais... Björn Ries. Oui, 96. Mais à part ça, ces dernières années, il y a Vingegaard, Pedersen, puis après... Ouais, Asgreen gagné un Tour des Flandres quand même. Ouais, mais tu vois, ces dernières années... Ouais, mais en Australie, tu as des Richie Porte, tu as des Michael Matthews, des Jay Hindley. Tu vois, c'est quand même... Cadel Evans, tu vois, sur ces 20 dernières années... Vingegaard est meilleur que Hindley, on est d'accord? Ouais. Oh bah. Pedersen est meilleur que Matthews. Oui, non, mais d'accord, mais Richie Porte était meilleur qu'à l'époque un grimpeur danois. Je sais même pas s'il y en avait en 2000. On va voir 2018. ta culture vélo, Lilian. 2018, un grimpeur danois. À 2018, un grimpeur danois. Eh ben, Mats Pedersen était très bon en montagne. Oui, voilà. Mais moi, par rapport au palmarès, j'aimais à peu près pareil, mais c'est cette culture vélo du Danemark qui me fait pencher pour le Danemark, pour sauver le Danemark. Oui, à la limite. Allez, à la limite. Allez, d'accord. Danemark, Australie, éliminée de la course à la nation vélo. Du coup, il va falloir en trouver un deuxième de pays à éliminer. Et donc, on est d'accord pour dire que c'est le Danemark. Mais j'ai une question pour vous. Pourquoi, du coup, la Slovénie est devant le Danemark?
Et derrière, Bah, oui, devant, oui. Devant. Voilà, parce que ces dernières années, il n'y a rien à dire, hein, c'est la meilleure nation du cyclisme, en tout cas l'une des 3 meilleures, c'est sûr, sur ces dernières années. C'est sûr que c'est une nation très récente, mais bon, quand tu as un coureur comme Pogacar qui gagne tout, 25 victoires cette année-là, enfin, je crois que rien que lui, il sauve le palmarès de la Slovénie. Et puis il faut parler aussi actuellement, dire peut-être que si on ferait le quiz en 20 ans, peut-être qu'on dirait pas que la Et Slovénie. là, c'est le classement UCI actuel, donc faut aussi parler. Il y a Roglic, il y a Matej Oui. Moric, Novak. Domaine Novak. Oh non, t'as pas osé sortir ce nom quand même pour illustrer la Slovénie. Oh non, c'est criminel là. Et carrément, j'ai envie de les éliminer. Petit Domaine Novak. Non, mais sérieux. Ok. Donc, on élimine le Danemark. Ouais. Pour moi, ouais. Ok, très bien. Donc, prochaine nation. On peut débattre, hein, mais moi je pense qu'on pourrait se rapprocher de la piste États-Unis aussi quand même. Après, les États-Unis a une histoire controversée avec le cyclisme, j'ai envie de dire. C'est aussi un des pays qui a implanté le cyclisme en dehors de l'Europe. Oui, après il y a eu l'Australie. Après l'Australie, c'est peut-être plus récent. Ouais, Mais, c'est intéressant. Mais oui, c'est vrai qu'en dehors de l'Europe, il n'y a pas beaucoup de pays. Les États-Unis en font partie. Mais les États-Unis, à part Lance Armstrong, comme coureurs qui ont vraiment. Oui, Greg LeMond après, oui, c'est sûr qu'il y a des noms. Excuse-nous. Du petit Pardon, nom, Andrew Hampstead, non, je vois les noms, mais non. Mais je pense sur ces dernières années, pour le coup, les États-Unis, notamment en 2010-2020, Didier Van Garderen, tu vois, je sais pas si. Par rapport à Didier Van Garderen, c'est l'année de Richie Porte, tu vois, c'est les mêmes époques. Je pense que si on comparait les deux, voilà. C'est pour ça que l'Australie. c'est deux profils différents. Ouais, c'est du rouleur grimpeur. Ça, mais. Ouais, Richie Porte et. Après, oui, les États-Unis. Au-dessus. Non, je sais pas. Après, les États-Unis, je sais pas, c'est peut-être un peu tôt pour les éliminer par rapport à la Slovénie qui a une histoire vraiment très récente. Mais D'accord, moi. la Slovénie, depuis, on va dire, allez, 4 années, 4-5 années, s'implante vraiment comme nation vélo. Donc, La Grande-Bretagne, c'est un peu pareil. La Grande-Bretagne, mais c'est très récent. je sais pas taper sur la bande Grande-Bretagne pour le Non, moment. bah, bientôt, en tout cas. Bientôt, Bientôt, mais... Non, mais ouais, les États-Unis a quand même pas mal de grands tours. Après, si on enlève ceux d'Armstrong, ça en fait moins, forcément. Mais voilà, ça a une histoire quand même bien riche. Il y a des Paris-Roubaix, il y a 2 titres de champion du monde. Ouais, ils ont une plus grosse histoire que la Slovénie. Après, la Slovénie, je trouve, ça devient les États-Unis d'avant, où c'est vraiment Tu veux dire que Pogacar est topé? C'est ce que tu es en train de dire là? Non, non. Direct. Non. Mais je trouve, à un moment, c'était les États-Unis, à l'époque d'Armstrong, de Greg LeMond qui dominait, et là, ça devient la Slovénie qui est vraiment avec Roglic, Ouais. Pogacar. Ouais, mais la Slovénie, tu vois, t'as pas d'équipe. Les États-Unis, ils ont Education First. Ouais. Donc, ils ont quand même une équipe, ils ont quand même une base. Mm. Et puis, les États-Unis, je pense que t'enlèves Roglic et Pogacar, t'as pas grand-chose. Bah, quoi. Domaine Novak, du coup. Ou Moric, mais bon. Non, je pense. Tratnik. Oui, oui, c'est vrai. c'est vrai. Mais non, c'est pour ça que je pense que la Slovénie, c'est très récent, trop récent. Après, t'as quand même beaucoup de retours parce que Roglic, c'est 4 Vuelta. Un Giro, voilà. Pogacar, c'est pas mal aussi, c'est 3 tours et un Giro. Donc ça fait une dizaine de grands tours, c'est pas trop mal, c'est vrai. Ouais. C'est Après, vrai je trouve que c'est trop récent pour les mettre devant les Ouais. États-Unis. Je suis d'accord. Il y a moins cette culture qu'on peut retrouver chez. Je suis pas trop d'accord parce que mais elle est récente. ces dernières années, la Slovénie sort quand même pas mal de petits jeunes qui vont se développer, Oui. d'accord, pas dans des équipes slovènes, hein, mais qui vont se développer ailleurs et qui performent sur le devant de la scène internationale. Ouais, mais je pense que c'est trop récent dans le sens peut-être que dans 10 ans on pourra mettre les Slovénies devant les Mais tu États-Unis, vois- mais historiquement. C'est récent, mais l'histoire récente des États-Unis n'est pas très riche. Ouais, mais Les t'avais Sun quand même Paoles, des courses, ok. L'américaine, etc. C'est très populaire là-bas aux États-Unis. Tu vois, il y a quand même une certaine notion de vélo au XXe siècle qu'on n'avait pas en Slovénie. Enfin, je pense pas. Qu'on avait en tout cas beaucoup moins qu'aux États-Unis. Oui, puis j'avoue que Si on sort du cyclisme sur route, il y a quand même il y a des cyclistes sur piste aux États-Unis qui ont plus performé que les Slovènes si on sort de la route. Donc, tout à fait. Alors, tu fais quoi? Tout à fait, non, mais après, j'entends vos arguments, hein, j'aime bien vos arguments. Et puis en plus, on va dire que les États-Unis gagnent un point
parce qu'ils ont aussi implanté le cyclisme à l'international, notamment en créant des équipes, en les ramenant sur les grands tours, mais aussi grâce aux droits TV. Sans les États-Unis, je suis pas sûr que le cyclisme soit aussi populaire dans le monde. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et puis il y avait TJ Van Garderen. Allez, Slovénie éliminée. Donc on est rendu, on a éliminé qui là? Australie, Danemark Et États-Unis. Et Et Slovénie. Slovénie. Il nous reste encore pas mal de pays. Il reste ça. La Belgique, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas. Bah là, j'hésiterais entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et les Pays-Bas, pour moi. Ouais, mais Pays-Bas, c'est un peu comme. Ouais, c'est vrai que c'est un peu comme Danemark. Mais Pays-Bas, ils ont une culture du vélo, ils ont des champions féminines sur route, en cyclocross, sur piste. Des champions féminines. Van Vleuten. Champions féminins quand même. Ouais. Pardon. Ouais, non, mais... Ils ont quand même. Ils sont de partout dans le vélo. Et c'est le pays du vélo. Tout le monde se déplace en vélo. Ouais, mais tu vois, on parlait de la mais- Slovénie il y a 2 instants. Est-ce que en 1990 il y avait les Pays-Bas Si, je pense que Pays-Bas, ça a toujours été. Mais tu vois, dans ces cas-là, on garde le Danemark. Parce que je crois que Et Danemark. Dumoulin. Ouais, mais après, Dumoulin. Je pense que dans ces cas-là, on garde le Danemark. Parce que le Danemark, c'était 30% de la population qui faisait du vélo tous les jours. Ouais, mais ils ont Alors- plus de champions, les Ouais. Pays-Bas, que. Ouais, aujourd'hui, ils ont Van Der Poel. Ah oui, après, Bah, Bokeh-Mollema, les gars, quand même, faut pas Ouais. l'oublier. Woodpools. Ouais, des gros noms. Hein. Non, après, ouais, ok, les Pays-Bas, on peut laisser de côté. Et tu disais la Grande-Bretagne. Ouais, après, Ouais, la Grande-Bretagne, ouais. Grande-Bretagne, c'est. La Grande-Bretagne n'a Très pas une récent. histoire plus riche que les Pays-Bas. Non, là, on met Grande-Bretagne, États-Unis, Pays-Bas, on laisse de côté. Parce que Charles défend les Pays-Bas. Bah d'accord, mais moi je peux les démonter les Pays-Bas contre Vas-y, Charles. t'as le droit. Non mais franchement, si, Non, on mais met, là, on fait quoi si on met Grande-Bretagne, Pays-Bas à côté, pour moi Grande-Bretagne est devant. Sur route. Sur route bien sûr. Comme c'est très récent, la Grande-Bretagne. Premier tour gagné, c'est Wiggins en 2012. Bah dans ce cas-là, les États-Unis c'est très vieux. Bah oui. Bah non, mais d'accord. Mais on Non, parle de mais culture là, c'est historique. constant. Avant, il y a quelques années, il y avait du Moulin. Avant, il devait en avoir quand même. Et sur Vas-y, moi, je sors-moi un nom, mais moi j'attends. Toi le vieillot là, mais Le vieillot. moi j'ai pas de nom qui me ressort avant les années 2015 quoi. Aux Pays-Bas, Ouais, ça vous laisse bouche bée, hein. Ouais. Franchement. pose une colle. Là. Après, les Pays-Bas, ils sont là aussi en cyclocross. Voilà, comme je dis sur Mais, piste, eh. 16 titres de champion du monde. Que Harry Lavreysen, que 16 titres de champion du monde. Moi, je trouve qu'ils sont sur toutes les disciplines comparé à la Grande-Bretagne. Ouais, puis un Britannique, donne un Britannique avant les années 2000. Hugo. Attends. Pas trop vite. Attends. Non, je cherchais en vrai les légendes, hein, parce qu'on en a noté un petit peu. Il y a Joop Zoet, le mec, vainqueur du Tour de France en 1980. Pardon pour son nom. Non, franchement, ça a été un bon coureur, mais bon, On respecte la carrière. voilà, on respecte. Après, il y avait Yann Jensen, lui aussi vainqueur du Tour de France en 1968, donc ça commence à dater. Non, juste pour... Il y a grande week-end pour les trêve, pays. trêve de plaisanterie. Les Pays-Bas ont quand même une histoire dans le vélo et j'ai été un peu dur avec eux. Mais ouais, la Grande-Bretagne aussi, les États-Unis aussi. Vous penchez plus vers quel pays, vous? Grande-Bretagne. Pour moi, c'est États-Unis. Ah ouais. Ah, les États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, on l'a ciblé dès le premier tour quasiment. C'est vrai que les États-Unis peuvent sortir maintenant. Après, moi, je trouve que tu vois, il y a des champions des années 80-90 comme Greg LeMond aux États-Unis que t'avais pas au Royaume-Uni. Mais le problème, c'est que maintenant, je trouve qu'ils sont moins, Ouais. ils sont moins dans la constance que les autres pays. Oui, mais même aujourd'hui, t'as Geraint Thomas, mais il n'y a pas de gagné le Tour de France. Enfin, Geraint Thomas, États-Unis? non, je te parlais je fais le comparable. Ah, la oui, ok. comparaison avec la Grande-Bretagne. Tu Il vois a gagné un Tour de France. quoi. Oui, il en a gagné un en 2018. Ça fait 6 ans déjà. Après, oui, il y a des bons coureurs quand même. Et puis Bah, je pense que surtout pour un sport, parce que le cyclisme est un sport européen, je pense que pour un pays européen aussi développé que la Grande-Bretagne, je trouve que la culture vélo, elle est quand même très faible par rapport aux États-Unis, qui est quand même un pays à part, tu vois.
Ouais, Je trouve que je je suis trouve d'accord. ça dommage que la Grande-Bretagne, par rapport à la France, l'Italie, la Belgique, Quand on Mais- prend le pays dans son ensemble, je veux bien discuter avec toi que les États-Unis sont plus une nation vélo que la Grande-Bretagne, Mm. mais en termes de champion, tu peux m'accorder le fait que la Grande-Bretagne en sorte plus que les États-Unis. en ce moment, oui. Mais historiquement. Historiquement, il y a Tom Simpson en Grande-Bretagne, c'est déjà pas mal en vrai, non? Oui, ouais, c'est vrai. Il y a Mark Cavendish. Il y a Mark Cavendish, Ouais, oui, Mark Cavendish. oui, bien sûr. Bon, Mark Cavendish. allez, dans ces cas-là, on élimine les États-Unis. Allez. Les États-Unis éliminés de la course au titre. Prochain pays, donc, il en reste 6. Il fera partie du top 6. Donc, on était plus sur quoi? Grande-Bretagne, Pays-Bas. Pour moi- On peut rajouter qui à l'équation peut-être. Mais Non, Putain, l'Espagne, ça va être c'est chaud. dur, Hein, moi, pour l'instant, ça se joue entre les Pays-Bas et les États-Unis. hein. Non. Ouais, ouais. Et la Non, Grande-Bretagne Grande-Bretagne, oui. Grande-Bretagne. Pays-Bas, Grande-Bretagne, ouais, c'est vrai que c'est pas. Italie, est-ce qu'on simple, pourrait pas. Non, non, ça discute Non, pas. Italie, hein, c'est ouais. trop tôt encore. Pas. Trop tôt. L'Espagne, c'est trop tôt. Ouais, Espagne, France, Italie. trop tôt. Belgique. Trop tôt. Ah, pour moi, c'est Pays-Bas, Grande-Bretagne. Pays-Bas, Grande-Bretagne. Bon, allez, discutons là-dessus. Discutons, ouais. Ah, c'est dur, hein, là. Bah ouais, on a préliminaire. déjà exposé quelques arguments. Moi, j'aimerais quand même la Grande-Bretagne on avant va- les Pays-Bas. Je vais vous poser une question. Lilian, tu vas me répondre d'abord. Hmm. Qu'est-ce que la Grande-Bretagne a de plus que les Pays-Bas? Je serais plus de l'autre côté. Qu'est-ce que les Pays-Bas a de plus que la Grande-Bretagne, tu vois? Parce Qu'est-ce pour que moi, les Pays-Bas a de Ouais. plus Qu'est-ce que les Pays-Bas a de plus que la pour Grande-Bretagne moi, ils pour ont des l'instant? champions aujourd'hui qui n'ont pas forcément la Grande-Bretagne. Alors, la Grande-Bretagne, ils ont Pidcock, mais les Pays-Bas, ils ont Van Der Poel, par exemple. Ils ont Si on plus parle de champions. l'histoire récente, t'as quand même Froome qui peut rentrer dedans aussi. Hein, quand Hmm. même. Oui, Froome et Thomas, mais les Pays-Bas, t'avais Dumoulin. Ou après, Woodpools, on peut pas D'accord. les. Woodpools, c'est. D'accord, merci de comparer Ouais, non, Froome à non. Dumoulin. Nikita Schrak gagne le Paris-Roubaix. Les femmes, Oui. t'as tout. Je trouve qu'ils ont une sacrée culture vélo, les Pays-Bas, comparé à la Grande-Bretagne. Ah ouais, d'accord. Après, c'est très serré pour moi. Ouais, Et pour moi, je mettrais quand même les Pays-Bas avant la Grande-Bretagne. Donc, j'élimiterais Grande-Bretagne puis Pays-Bas. Ouais. T'es d'accord avec ça? moi, je suis d'accord. Pays-Bas puis Grande-Bretagne. On élimine Pays-Bas Non, Non, Grande-Bretagne puis Pays-Bas. et Mark Cavendish là-dedans. chut. Non, franchement, Mark Cavendish, Chris Froome, on parle peut-être de top 20 all-time. Enfin, ouais. Pays-Bas n'ont pas de top 20 all-time à part si je zappe quelque chose. Hein. Ouais, mais ils ont Van Der Poel, hein, Bah ouais, c'est un top ouais. 50 Ouais. all-time peut-être. pour le moment. Par contre, ils ont les meilleurs en femmes. Je suis d'accord avec toi, Charles. Hmm. En femmes, c'est les meilleurs. Puis même, la C'est culture une vélo, elle est nation plus vélo. imprégnée aux Pays-Bas qu'en Grande-Bretagne. Tu le disais tout à l'heure. Ouais. Ouais, bah après. Après, on est deux du même avis. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein, Ok, mais- je me fie la majorité, ok. On élimine Pays-Bas, top 6. Non, et Grande-Bretagne. oui, on élimine la Grande-Bretagne. Tu voulais vraiment être éliminé. Ouais, vraiment. La Grande-Bretagne, top 6. Et bah donc les Pays-Bas, top 5. Voilà. Attends, il en manque un, non T'en as Non. fait un trop Non, Non, il Non, reste c'est bon. non, il nous reste Belgique, Espagne. Espagne, France, Italie. Italie. Oh, ça va être dur. Ça va être très, 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 très dur. Là, Voilà. Qui est-ce qu'on met pas sur le podium? Qui est-ce qu'on met pas sur le podium? Donc, Titouan à la régie, on élimine la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, s'il vous plaît. Donc ensuite, les gars, pendant que Titouan met à jour tout ça, là, c'est très compliqué parce que ils ont tous des grands coureurs. Il y a si on Tour d'I- compare les coureurs symboliques de chaque nation, on va dire Belgique, Merckx, Un seul. Quoi? un seul coureur. Ouais. Belgique, Merckx, Espagne, Indurain. Indurain, Fausto-Coppi pour l'Italie Coppi, et Hino. Anctil, Lino. Bernard Hinault, Anctil. Bah, si on en prend qu'un, c'est Hino pour la France. Oui. Ça nous avance pas trop. Si on prend un top 3 de chaque coureur de chaque pays. Moi, je Belgique. pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait beaucoup, c'est le comparer au niveau des organisations de course. Par Ouais. rapport à... Je pense que la Belgique, parmi ceux-là, Ah ben, remarque elle est l'Espagne. clairement défavorisée, mais elle a Ouais. le meilleur coureur all-time, donc Ouais. ça joue en sa faveur. Mais ils ont le Tour des Flandres, ils ont quand même des Oui, oui. très grosses classiques. Ah, Liège. Ils ont c'est Liège. Liège. Mm. Franchement, là, c'est. C'est compliqué, on rentre dans le Ok. dur. On rentre dans le dur. Est-ce que l'Italie, comparée à l'Espagne, est-ce que ça joue?
Fausto Coppi, Vincenzo Nibali, Fabio Aru. Et dans l'époque moderne, tu as quand même des bons sprinters avec Trentin. Ouais, ils ont t'as eu quand beaucoup même, de titres de champion d'Europe d'affilée, 3 ou 4 d'affilée, donc ils ont toujours été ici, là. Il y a le Tour d'Italie quand même. Ouais, le Tour d'Italie, oui. Donc, Mais il y a le Tour d'Espagne dans ce cas-là. oui, oui. Mais tu mets le Giro devant la Vuelta ou pas? Le Giro devant la Vuelta, Je comprends même pas. c'est Moi, ça difficile. peut être- ouais. C'est à peine les mêmes profils, je trouve. La Vuelta Ouais, est ouais. beaucoup plus montagneuse. Plus punchy. Euh, Après, Quand on regarde au nombre des palmarès historiques, tu as quand même l'Italie qui a 69 victoires au Giro. Victoire finale, hein, je parle au Giro. Bon, c'est le record forcément. Et tu as l'Espagne qui a 33 Vuelta. ah oui, ouais. Donc, c'est quand même le double. Après, la un peu Vuelta, plus c'est du plus double. récent parce que la Vuelta, c'est les années 30-40, si je ne dis pas de bêtises. Donc, sachant que le Giro, c'est 1919. Donc, le cyclisme était beaucoup moins développé en 1919 qu'en 1930. Donc, c'est logique que des Italiens aient pu avoir une dizaine de tours d'avance. Après, là, ils en ont une trentaine quand même, donc c'est assez important. Par les Alors, champions, comparons sur le Tour de France. T'as Contador, t'as Oui, ouais, Contador. Indurain, t'as des Valverde. Ouais, voilà, t'as des coureurs qui ne gagnent pas forcément. Tour de France, c'est 12 pour l'Espagne et 10 pour l'Italie. Ouais. Mm. Il y en a deux plus. Au niveau des classiques, championnat du monde, 5 titres de champion du monde pour l'Espagne, avec Oscar Freire qui gagne 3 fois, et Valverde une fois, Olano une fois, Valverde qui l'a volé à Bardet, on le rappelle. Non, pas du tout. Et ouais, l'Italie c'est, je l'ai noté quelque part, 19 titres masculins. Un record partagé avec une autre team encore en course, la Belgique. Non, pour moi, ce qui pourrait peut-être départager, c'est le niveau actuel des deux équipes. Si on fait le point. C'est assez... C'est assez Oui, c'est équilibré assez encore. équilibré, ouais. Que- Après, niveau actuel, je mettrais peut-être l'Espagne devant l'Italie quand même. Ayuso. L'Espagne avec Ayuso, Enric Mas. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, en Italie, t'as pas Bettiol. T'as pas non plus de gros noms, de gros leaders en Italie actuellement. Bah ouais, Bettiol. Bon, c'est peut-être ça qui peuvent les éliminer. Parce que quand tu regardes les autres pays, t'as quand même de certains leaders dans d'autres, pour les autres nations que t'as pas forcément aujourd'hui en Italie. Ouais. Moi, c'est ça qui fait peut-être la différence. Ouais, je pense. Diana, Ciccone. Dans l'histoire récente, Colbrelli, Ouais, tu connais après, ouais. Nibali. Oui, Colbrelli. C'est Ghana. c'est dur. Hein. Colbrelli, Ghana, ouais, c'est dur, pas ça. c'est très dur. Moi, j'énumérerais peut-être plus l'Italie que l'Espagne. Parce qu'après, si on sort de la route, chez les femmes, il y a qui Longo Borghini. Borghini. Alors que ouais, en Espagne, t'as Mavi Garcia, mais c'est pas non plus une top coureuse. Ouais, elle est très forte. Hein, mais... Alors, on fait quoi? Moi, je pencherais plus pour l'Italie aussi. Moi Italie. Ouais. Allez, Ouais, non, en fait, pas de. Ouais, non, l'Italie, ils ont quand même beaucoup plus de championnats du monde. Ouais, et... En fait, l'Italie, c'est en perdition. Mais perdition, sur ouais. l'histoire, c'est plus riche. C'est difficile de dire ça avec Ils ont Indurain, gagné. Contador, C'est ça. Valverde et tout. Mais Ils ont 2 Tours de France en plus, hein, l'Espagne. ouais. Et puis ils ont le nombre de. Ouais, Au niveau des classiques, ça donne quoi au niveau des classiques? Ouais, il y a 5 lièges pour Valverde déjà. Ouais, l'Italie a 7 victoires sur la Vuelta. L'Espagne a 7 victoires au Giro. Ouais, c'est dur. Qu'est-ce qu'on fait voilà, pour moi, ça peut être la différence. Hein. C'est 5 pour l'Italie. 7, sur la 7. 7 c'est 7. 7. 7 et 7. Ah mince, je crois que c'était 5. Je dis mince, on a trouvé une solution. Merde. Qu'est-ce qu'on fait Ouais. L'Italie est moins dominante. Qu'est-ce qui est le... Aujourd'hui, la différence, Ouais. si on fait la différence juste aujourd'hui, l'Espagne est devant l'Italie. Pour moi, Exactement. c'est peut-être comme ça qu'on pourrait les comparer. Ils sont devant sur les coureurs de grand tour, mais après, par exemple, en sprint, ils ont des Jonathan Milan, des Viviani. Enfin, Vianney, Après, oui, c'est très très dur. Sinon, si vous hésitez trop, vous appelez la régie. Hein. la régie, qu'est-ce qu'elle en pense? le Joker. Bah, perso, nous, avec Maxence, qui sommes derrière les caméras, on penchait plus pour éliminer l'Italie.
Parce que, effectivement, il y a une belle histoire avec Fausto Coppi derrière, mais aujourd'hui, c'est la cata. Il n'y a même plus d'équipe pour le tour italienne. Voilà. Bon, bah, c'était juste pour Spawn, hein, mais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des équipes. Équipe vrai. World Tour en Espagne. Movistar. Movistar. T'as que Bon, Movistar. ça va Après, être t'as l'élément des- qui va départager. Ouais. Movistar qui sauve l'Espagne finalement. Allez, Quelle stratégie. éliminons Ok. quelle stratégie. Oh la vache, deux semaines de suite. Hein. Oh la vache. Éliminons l'Italie et nous avons notre top 3, la France, la Belgique et donc l'Espagne. Et l'ordre. Et là, débattons. Parce que c'est vrai que du coup, la Belgique n'a pas de même tour de Belgique, ça existe. Si, c'est un tour de. Je crois que ça existe. Hein. C'est un tour de Ah oui, semaine. C'est un tour oui, de oui, semaine. Ouais, mais c'est... Yes. Mais ils ont les plus classiques quand même. Donc, Bah, Déjà- Paris-Roubaix aussi en France. Hein. Déjà, Non, on se met mais, d'accord sur qui est troisième. On se met ouais. d'accord sur qui est troisième, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne troisième. Ah, Espagne troisième. Ça te va? Bah, je sais pas. Ça parle. On n'a quand même pas débattu sur la Belgique ou la France pour les mettre en dehors du podium. Pour moi, l'Espagne, c'est troisième. La régie a un mot à donner ou pas? Après, je sais pas hein, si on n'a pas été sélectionné pour combattre dans le débat. Voilà, mais c'est sûr que quand on est chauvin, on préfère laisser la France en finale. On préfère, mais entre la Belgique et l'Espagne. Bah, Non. Faites vos choix, mais regardez les légendes. Pour moi, la Belgique, ils étaient là avant, ils sont toujours là, ils ont toujours été là. Et là, ils ont des Remco, des Van Aert, ils ont Van Avermaet, Gilbert, Eddy Merckx. C'est. Et puis là, Et on revient Contador, Valverde, Indurain. Je suis Ouais, désolé, mais c'était- maintenant, ils ont qui? Bah, Ayuso, Enric Mas. Evenepoel, Van Aert. Rien que ça. Rien que Rien ça. Jesus Serrada, Yann Aguirre, Carlos Rodriguez, Mikel Landa. Ouais, c'est beaucoup de grimpeurs. Alex Aramburu, Peyo Bilbao, là, je vois, dans le classement. Et les Belges, Remco, Philipsen, Van Aert, Deli, Merlier. 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 Bah après, c'est pas le même profil, là, en ce moment. Bah, Evenepoel, il C'est Remco qui. fait tout. Hein. Evenepoel, tu le mets, il fait tout. Hein. C'est comme Van Der Poel pour les. Donc vous êtes plus partant pour mettre l'Espagne. Ouais. Ouais, Allez. Belgique, France. Espagne sur le podium. La finale. Mais à la 3e place du podium. Et donc, la grande finale, la France ou la Belgique, ça va être dur. Franchement, ça va être très dur. Ouais, ça va être très très dur. Après, il y a un Alors, point. il y a un- prenons les légendes du passé. Dans les légendes du passé, on va dire que t'as quand même le meilleur coureur du monde. Ouais, mais tu mets l'histoire. Merckx, Saino, c'est quand même assez chaud quand même. Un minimum. Oui, il y a débat. Merckx, Mais... Saino, Il y a débat. Non, oui, il y a non, pas- oui, non. Bah d'accord. Ouais, non, vas-y, bah ça va. non, Et franchement, Hino, il y a pas il de est pas hyper. Oui, non, mais Merckx, Hino, c'est pas le coureur du coin, mais- Le Titi. le Titi, il lui arrive à la cheville, quoi, au genou. C'est dur avec Bernard Hinault, je trouve. Mais j'adore Bernard Hinault, j'adore Merckx, Bernard C'est Hinault. vrai que c'est. Il sait tout faire. Entre les années 1960 et 2000, une époque que vous avez connue, en plus ça c'est bien, qu'est-ce que vous pouvez me sortir de plus que Eddy Merckx? Mais du coup, tu sors personne. Pogacar, il était- Mais non, Ouais, mais non, en mais Belgique, en Belgique. Ah oui, en Belgique, Tom non. Boonen. Ah, tu parlais. D'accord, j'avais pas compris la question. il doit en avoir. Ah si, attends, oui, Bonnen. Allez, allez. Eveland Mink. Quoi? Allô? Son prénom? 4 Paris-Roubaix. Mertens. Roger D. Roger. Ah ouais. Ok, ok. Mais non, mais. Ils ont l'autocopéki. L'Otecopiki, ouais, c'est pas mal. Les Françaises Bah ont si, Audrey Philippe Cordon-Rago. Philippe Gilbert. C'est après Ah, 2000. l'année 2000, je suis avec 2010. Alors que la France, on est quand même bien au-dessus. Hein. Non, mais il y a un truc aussi intéressant pour départager, je pense. Mais non. C'est l'organisation des courses. Bah, et maintenant, on est à égalité. Non, mais il y a l'organisation des courses, c'est intéressant parce que la France a le Tour de France depuis 1903. La Belgique, tu vois, comme je disais, a un Tour de Belgique d'une semaine voilà, qui vaut pas le Tour de France. La France, elle a Paris-Roubaix, enfin, elle a de nombreuses quand même, courses d'un jour très intéressantes.
la Belgique, elle a forcément Liège et le Tour des Flandres, mais je pense que si on compare Oui, après, toutes nous, on les a parlé organisations de Roubaix, course. Paris-Nice, Critérium du Dauphiné, c'est vrai qu'en France, en Oui, termes pareil. d'organisation, on est bien au-dessus des Belges. Bien sûr. Et donc ça fait la différence. Bah, pour moi, ça fait la différence. Même au niveau, après, les équipes, ouais, c'est vrai que il y a débat. Parce que c'est vrai que les équipes françaises sont pas. Après, on en a 5 en World Tour quand Ouais, même. ouais, hein. ouais. On parle, mais pour l'instant, elles sont toujours dans la course pour être au C'est World vrai. Tour. Hein. Et puis C'est t'as Total qui pousse à la porte, alors que Movistar, je suis toujours sur l'Espagne, moi. De Koenig, Quickstep, Intermarché. Soudal Quickstep, Intermarché. Enfin, Intermarché. Ouais, puis après, en Pro Team, t'as pas pléthore d'équipes belges. Hein. ça- La France, nation de vélo. Moi, je mettrais la France. Et sur l'époque actuelle, Par contre, Ouais. l'époque actuelle, faut avouer qu'il nous domine en ce moment. Un fouillard. Parce qu'il y a quelques années, il y avait des coureurs comme Alaphilippe, Bardet, Pinot. Pinot, qui... et niveau pépites, Quand tu regardes sur les 20 dernières années, la Belgique, ils n'ont jamais eu de mauvaises années, C'est véritablement. ça. Ils ont toujours eu des Gilbert, constants. des Bonnen, des gars comme ça, tu vois, capables de gagner au moins une classique dans l'année, que la France n'a pas en ce moment, quoi. Parce qu'en France, il y a eu Alaphilippe. la Puis- porte quand même, bon Ouais, la classique. Ouais, mais Laporte, il gagne quoi, le championnat d'Europe. Il gagne pas de classique, à proprement parler. Non, je crois pas. Donc ouais, t'as Alaphilippe. Et t'as Pinot qui gagne la Lombardie en 2018. Mm. Mais t'as Pinot pas- 2019 a 2 doigts de gagner le Tour quand Et même. la France n'a plus de Tour de France depuis 85. Après la Belgique, tu me diras, c'est pas non plus glorieux de ce côté-là. C'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance? Je vais me tourner encore une fois vers la régie, vers Titouan Morinière, bien sûr, toujours le même. Non, bah, pour pas trop vous embêter, moi je mettrais, je pense qu'il faut pencher surtout sur les légendes de la Belgique. Vous avez parlé de Vlaminck, mais c'est vrai que nous, les Français, ont eu l'habitude avec le Tour de France de gagner cette course jusque dans les années 80, parce que c'est une course qui du coup est originaire de France. Et en Belgique, les classiques, elles ont toujours été trustées par les Belges. Et c'est vrai que, mine de rien, quand on arrive sur Paris-Roubaix, c'est rare qu'on dise qu'un vainqueur possible est français. Là, parce que dernière victoire sur le Tour de Paris-Roubaix, c'est d'un Français, c'est qui? C'est pas Marc Madiot quand même. Non, c'est Frédéric Guédon en 97. 97. Voilà. Donc, Je pense que là, franchement, moi, Il vient de nous embêter un peu Ouais. plus. Est-ce qu'on pourrait avoir en régie, s'il vous plaît, l'avis de Maxence Péco également, s'il vous plaît? Moi, je pense que la Belgique est quand même au-dessus du lot parce qu'il y a un moment, on a beau être français, les gars, faut regarder en face et puis voir quand même que niveau français, bon, certes, on a le Tour de France, mais bon, on n'a pas les champions du niveau de la Belgique, quoi. Enfin, la Belgique, tu regardes le cyclocross, là, ce week-end, championnat Coupe du Monde, les dernières manches de Coupe du Monde, il y avait trois Belges aux 3 premières places. Il y avait le Français, je crois qu'il arrive 15e. Enfin, je pense qu'au-delà de la route, la France est quand même loin de la Belgique sur le plan des cyclistes. Mais Maxence, si on compare le Baloise Belgium Tour au Tour de France, qu'est-ce que t'en dis de ça? Bah, je suis d'accord, mais est-ce que ça représente le cyclisme en France? Mais est-ce que on peut compter ça comme un appui aussi sérieux pour contrer le fait que les légendes belges sont quand même supérieures aux légendes françaises? après, si on sort de la route en VTT, on a eu Julien Absalon, on a Koretsky qui fait 2. Pour les Paralympiques, on était bien au-dessus des Belges. voilà, on va loin après. Ouais. C'est le vélo. C'est hein, le cyclisme. Tu veux écarter Oui, non, mais c'est tu veux écarter les Paralympiques J'ai rien Lilian dit. Moi, j'ai rien dit. C'est toi qui le prends comme ça. Mais... Ah c'est ce que j'ai compris moi. Non, c'est toi qui comprends ça. C'est toi qui comprends ça. Ok, Bon, je capte. On va écouter la régie. hein. Non, moi je suis pas d'accord avec la régie. Non, mais il y a combien de Tours de France pour la Belgique? Bah attends, Il n'y en a pas des masses. Hein. La- Il y en a 3. Il y en a que 3. Attends, non, je suis bête. Non, je suis con. Non, je suis Ah oui, complètement toi, t'es con. con, oui, alors, Je suis arrête, complètement con. C'est marqué 3 quand même sur la feuille, alors qu'il y en a 5 Eddy Merckx à lui tout seul. 3 victoires au Tour de France, dont 5 de Eddy Merckx. Ça, c'est pas mal.
Voilà. Non, en vrai, je pense que c'est 3 victoires hors Eddy Merckx, genre. Eddy Merckx, il compte comme 8 une. victoires. Et donc après. Moi, je pense qu'en termes d'organisation, on est meilleur, mais après, en termes de niveau global et de constance, Ah, mais- ils sont bien meilleurs que nous. Et même en termes de grand tour, ah oui, non, grand tour, c'est 6 Giro seulement pour la France. Je pensais que c'était plus. Et 7 pour la Belgique. Donc la Belgique a plus de Giro que la France. Pour moi, Ouais, mais la Belgique, allez. On va leur faire plaisir. Hein. ouais, ils n'ont pas l'habitude de gagner. Oh là 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 là. Tu vas pas te faire que des amis en Belgique, mon petit Charles. Bon alors, Belgique, nation de vélo, ça me coûte de le dire, mais on met la France en 2e position. Malheureusement, la France a du tort à se faire ces dernières années, et c'est assez vrai, mais on va voir, la relève a l'air quand même Balu. plutôt belle. Hein, Ah oh là là, mais c'est pas possible de tirer sur des gens comme ça, monsieur Balu. Pardon. Non mais avec Sexas, Martinez, Romain Grégoire, on verra tout ça. On pourra refaire le même classement à la fin de cette année 2025 qui commence demain. On va vous dire pas bonne année parce que c'est pas encore l'heure, ou alors si vous nous regardez le 1er janvier, le 2 janvier et dans la semaine, on va vous dire bonne année. Merci de nous avoir suivis pour cette dernière vidéo de la saison de cette année du coup 2024. On espère qu'elle vous aura plu. Si oui, vous pouvez mettre un like et commenter cette vidéo. Donnez-nous votre top 10, on sera vachement intéressés. Merci beaucoup les gars d'avoir débattu avec nous. Merci, avec moi, Hugo. ça Merci, m'a Hugo. fait plaisir. Merci Bonne à toi année, et bonne année. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et on se dit à la prochaine.